toi qui étais chargé des légendes des photos et de la mise en place sur les panneaux. La légende des photos, oui, la mise en place, pas tellement. On a fait ça, c'est plutôt Michel et Paul qui ont fait, et puis après on a regardé. Et puis le souci de rendre ça lisible, c'est pour ça que j'ai fait l'entrée là-bas, comment se repérer, parce que les gens puissent se trouver entre les couleurs, les numéros, et retrouver l'équivalence sur le panneau à côté. L'idée, elle est très ancienne, hein. Il y a longtemps qu'on pensait faire ça, qu'on avait l'idée de faire ça. Et puis, depuis quand on s'est mis à cet atelier, je ne me rappelle plus, hein. Je ne me souviens plus, donc j'y suis allée avec plaisir. Ça m'a rajeuni un peu. De prendre les ciseaux, la colle. Les ciseaux, la colle, mettre plein les doigts, plein la nappe. Quelles ont été les difficultés? Des difficultés, pas spécialement. À choisir les couleurs. Pour que ça plaise à tout le monde. Au départ, c'était une idée de Paul qui voulait répertorier les commerces de la rue Raspail. Et de fil en aiguille, l'idée a abouti à faire les rues, les commerces des rues de l'Isle-sur-Sorgue. Donc, vu la quantité de commerces qu'il y a et qu'il y avait, on a essayé de faire d'abord deux rues, les deux rues principales, celles qui sont toujours commerçantes en fait. Rue Carnot et rue de la République, et la place autour de la collégiale. Voilà. Si l'exposition plaît, si tout le monde trouve son bonheur, peut-être qu'il y aura une suite. Nous verrons. Le plus de difficulté, c'est en fait de recueillir les informations. C'est pas toujours très difficile en fait, hein, puisque on peut remonter. Là, Paul et Michel ont fait un bon travail d'investigation auprès des commerçants actuels. Ensuite, les commerçants anciens, il a fallu remonter un petit peu dans l'histoire avec leur nom, le type de commerce qu'il y avait. Bon, ça nécessite, oui, un peu de travail quand même, hein, de ce travail d'investigation. Et ensuite, le gros travail, alors après, c'est la mise en forme. Et alors là, je dirais que Paul et Michel ont fait l'essentiel du travail, aidés par René Dujani qui s'est chargé de ce qu'on appelle l'étiquetage, à partir des informations, d'ailleurs, qu'il a réalisé cet étiquetage à partir des informations essentiellement obtenues par Paul Caprioli, ici. Mais c'est la vérité, attends, c'est bien ça, hein, il a fallu... Et donc à partir de là, il a fallu construire, alors là, le gros travail, ça a été la mise en place des panneaux, la conception même alors là, il y a eu une petite discussion sur ce que l'on allait faire, parce qu'on n'était pas très sûr de la forme qui allait être utilisée. Bon, maintenant, je pense qu'on est arrivé à quelque chose qui a fait à peu près consensus, à peu près, quoi, hein. C'était ce qui était réalisable. On a eu un peu de difficulté à trouver les panneaux, mais on a fini par trouver le format qui convient assez bien. Et puis maintenant, je pense que c'est un peu les visiteurs de l'exposition qui nous diront ce qu'ils pensent effectivement du travail réalisé, de l'intérêt qu'ils y trouvent. Maintenant, pour la ville, je pense que ça présente, disons que ce qu'on peut en dire, c'est qu'on a reconstitué une image de la ville telle qu'elle a pu être à un certain moment. Certaines rues, les rues qui ont été reconstituées, avec les commerces d'époque, on se fait une idée de ce que la ville a pu être il y a 30, 40, 50 ans. Parce que de toute façon, la plupart du temps, les gens ont oublié. C'est une façon de se remémorer un petit peu la ville telle qu'elle était, pour ceux qui l'ont connue en tout cas, c'est ce qu'elle était il y a 40, 50 ans. Un travail remarquable de recherche et voilà, du plaisir pour les consultants. Répertorié en fonction de l'âge, de leur situation, le sexe et du travail. Mesdames, messieurs les élus, mon cher Pierre, chers amis, je voudrais avant tout remercier les services de la municipalité qui, avec la complicité de François Guillonnet, ont bien voulu mettre à la disposition de Memory cette salle de la Tour d'Argent.
Vous allez donc ici faire une promenade, mais que tu as déjà entamée, hein, que tu as longuement parcouru à travers quelques rues de notre bonne ville et ainsi remonter le temps. Voilà donc une nouvelle réalisation de Memory qui s'inscrit totalement dans la vie de la cité, faisant revivre la mémoire. Nous sommes bien conscients de constituer un capital qui servira de base de données pour des recherches futures. On l'évoquait tout à l'heure et tu me disais que ça t'intéresse vraiment. Faut-il encore le dire, Memory tisse le lien social, nous en avons bien conscience, ce qui a fait écrire dans notre livre d'or qu'il fait toujours bon vivre à l'Isle-sur-la-Sorgue. Mon cher Pierre, merci. Et ton équipe, merci d'être venu et de nous honorer de ta présence. Merci de cet accueil donc pour le dernier jour de votre exposition. Bon, on le dit chaque fois, mais on le sait, Memory, vous faites un travail absolument remarquable de mémoire, mais plus que ça, sur notre identité presque insulaire. Avec tout ce travail que vous avez fait d'orfèvre, j'ai entendu, avec nous ici, permet de vraiment identifier l'évolution d'un fonds de commerce au fil du temps et combien des fois l'évolution a été funeste par rapport aux joyaux qu'on avait avant. Donc maintenant, dans le cadre de prescription sur les aménagements, eh bien, on pourra tenir compte d'éléments alors qu'on avait pour certains dans notre possession, pour d'autres non. Eh bien, on pourra se référer au travail que vous avez fait. Voilà, merci. Merci bien. Merci. Tiens, si tu veux te désaltérer. Oui.